Ciao et bienvenue dans Marvelous. Est-ce que j'ai besoin de dire là où on ne parle que de Marvel Champion? Tiens, oui, je l'ai fait. Hey, c'est la rentrée. Salut tout le monde. Oui, je sais, on dirait que j'ai une chemise à la Magnum. Alors ça aussi, c'est encore une référence de vieux. Voilà, je suis presque en Magnum. Je reviens de vacances au moment où j'enregistre cette vidéo. On est fin août. Alors, cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue, alors je préfère vous dire, prenez le popcorn, une boisson protéinée, un matcha, un thé, enfin bref, ce que vous voulez, installez-vous, je m'occupe de tout le reste. Je voulais faire avec vous un petit point à propos de Marvelous et de ce qui va venir, on l'a déjà fait, mais là maintenant je vais vous dire un peu concrètement les prochaines vidéos que vous allez voir, en tout cas les 5 prochaines. La première c'est celle-ci, la Breaking News, parce que je pense que les créateurs de FFG craignant l'inflation et ayant peut-être besoin de certaines liquidités, ont sorti quelques news durant le mois d'août. Alors j'avais essayé, moi, durant mon festival d'Avignon, de vous tenir au courant de ce qui se passait avec la sortie de Mutant Genesis et l'arrivée de Cyclope, de Phoenix. Et là, il y a encore des suites. Alors je sais que je suis le dernier de tous les youtubeurs à faire cette analyse, mais voilà, en tout cas dans l'idée j'essaye de rattraper un tout petit peu encore mon retard. Suite à cette vidéo, vous verrez 4 autres vidéos analyses, les 4 dernières vidéos analyses des derniers héros qui ont été héros et héroïnes qui sont sortis, donc Spider Cochon, le Spider slash manga, et enfin Nova et Iron Heart. Et je vais donc enregistrer ces vidéos là, donc elles seront diffusées sur la chaîne du Troll Savant, à laquelle évidemment vous vous êtes abonné, ou vous allez dire à vos amis de vous abonner, je le fais maintenant tout de suite. Et puis donc je vais faire ces 4 analyses et on aura terminé, donc en l'espace de 4 mois, je crois, 3-4 mois, l'analyse des 35 héros qui sont sortis. Évidemment, il y a les nouveaux héros qui vont sortir avec la boîte de la genèse des mutants, donc Mutant Genesis. Vous savez qu'il y a Kitty Pryde, qu'il y a Colossus, et sont annoncés déjà, je crois, Cyclope et Phoenix. Je ne sais pas si les autres annonces qu'il y a là vont sortir, enfin les personnages vont sortir en même temps, mais ça doit pas être très 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 loin. Bref, je vais enregistrer ces vidéos suite à celle-ci, et vous aurez tout ça. Oui, alors qu'est-ce que je garderai ma chemise de Magnum, peut-être, vous allez voir. Et donc vous verrez, vous allez voir ces 5 prochaines vidéos. Et suite à ces 5 vidéos, enfin, la tant attendue tier list de Marvelous, pour classer quels sont les meilleurs, les moins bons héros et héroïnes de Marvel Champion. Voilà, ça sera une vidéo qui sera sûrement un petit peu longue, mais parce que je vais me baser sur toutes les notes que j'aurais données à ces personnages, et je vais essayer de vous faire une petite tier list plutôt sympa. Les autres vidéos qui vont venir, évidemment, je vous en ai déjà parlé. Il va y avoir une vidéo avec Mathieu sur le deck building et avec Steve Kimmel. On est en train de réfléchir à un format qui soit un peu sympa, entre lui qui est vraiment le génie de ce jeu et moi qui suis un petit peu le déconneur. On va essayer de trouver voilà, peut-être un format qui soit un petit peu marrant et qui vous plaise. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, on a parlé aussi de trouver un réseau social peut-être qui permettra de pouvoir communiquer un tout petit peu plus en direct. Je pense peut-être me diriger vers un Discord, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une chaîne Twitch qui a été créée, sur laquelle je vais peut-être essayer de commencer à communiquer. Alors peut-être qu'au montage je mettrai ici l'adresse de la chaîne Twitch, et peut-être qu'elle sera en commentaire. Si vous avez un compte Twitch, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner. C'est vraiment en travaux en ce moment. Et sur la chaîne Twitch, plutôt que de mettre ça sur la chaîne du Troll Savant, qui est une chaîne un tout petit peu plus généraliste, sur la chaîne Twitch de Marvelous Marvel Champion, il y aura évidemment du contenu qui sera à base de parties de Marvel Champion, et aussi parfois de discussions. Pourquoi pas commenter des nouvelles sorties, regarder des breaking news, faire des news en tout cas ensemble. Je pense que ça pourrait être un truc intéressant. Donc voilà, si jamais vous avez un compte Twitch, allez-y maintenant, abonnez-vous, et si c'est pas le cas, créez-vous un compte Twitch. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, après toutes ces petites annonces de début de vidéo, puisque c'est la rentrée, bonne rentrée à toutes et à tous,
on est parti pour parler de ces 2 news qui sont apparues durant le mois d'août pendant que j'étais tranquille un peu dans mon coin. Alors, la première de ces news, c'est un scénario, Mojo Mania, qui a été annoncé. Alors, je vous avoue, c'est une news que j'ai à peine regardée. Alors, j'ai compris qu'il allait avoir, qu'on était dans une espèce de télé-réalité, qu'on allait affronter plusieurs méchants un peu badass à l'intérieur d'un petit scénario de 78 cartes, je crois. Voilà, alors... Je vais pas couvrir cette news-là parce que je l'ai pas bossé. Je vais être très honnête avec vous. Donc là, visiblement, c'est le gros méchant. Ce que je vais plutôt vous proposer, c'est lorsque je l'aurai, parce que évidemment, je suis comme tout le monde. Je vais l'acheter d'ailleurs pour répondre à une question qu'on m'a déjà posée. Non, moi, je suis pas du tout sponsorisé par FFG ni par le Troll Savant. Toutes les cartes, tous les héros dont je parlais, tous les scénarios, toutes les extensions. Je les ai achetées, elles sont à moi, je suis prêt à être sponsorisé par qui vous voulez, mais à partir du moment où on peut garder un peu une liberté de parole, comme je le fais avec vous. Donc j'ai pas bien vu, effectivement, j'ai pas bien regardé cette. Je sais que d'autres évidemment l'ont déjà, comme JCE TV, comment dirais-je. Ont bien traité ce nouveau paquet de scénarios, ça va être intéressant. Moi, l'idée, peut-être que sur la chaîne Twitch, quand j'aurai ce paquet-là, peut-être que j'essaierai de faire un petit setup à la maison, et j'essaierai de découvrir ça avec vous, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. La seule chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est qu'il y avait ce personnage, cette chose un peu intéressante, c'est Longshot, ce personnage de 2, donc 2 contre 2 d'attaque, c'est un X-Men qui a 3 points de vie, qui n'a pas de coup, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait il va être, c'est plutôt marrant je trouve, il va être dans les cartes du deck rencontre, c'est-à-dire que vous allez la tirer, cette carte, et la mettre en jeu avec le premier joueur. Il ne compte pas dans la limite d'alliés, et quand il est révélé, donc vous le mettez en jeu sous votre contrôle. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir parfois dans des decks rencontres une petite carte qui puisse aider de temps à autre. Moi je trouve que c'est assez fun. Il devrait y avoir dans ces cas-là, pourquoi pas, une espèce de mécanique aussi. Alors je sais pas comment il pourrait le faire, on l'a eu un petit peu avec Warlock, des cartes qu'on mettait dans le deck rencontre, mais qui retiraient soit un ou deux manigances. Ça pourrait être assez marrant. Voilà, d'avoir Longshot qu'on pourrait mettre donc dans d'autres aussi paquets de deck rencontre, pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne initiative, ça permet d'avoir une petite aide si jamais on est trop en galère. Faut quand même pas oublier que c'est un jeu qui est un peu compliqué. Donc voilà, donc je découvrirai je pense Mojo Mania avec vous très clairement. Et sûrement dans des parties, pourquoi pas, qui seraient enregistrées, et voilà, on verra ça. En tout cas, ils continuent de nous nourrir, comme je dis. Je pense que ils ont besoin de dividendes, les gars. Voilà, donc ils vont perdre beaucoup d'argent encore, hein. Justement, dites-moi ça aussi, ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo. Est-ce qu'il y a un budget chez vous que vous consacrez à Marvel Champion? Parce que parfois, je regarde, je vois des photos sur le groupe Facebook de Steve Kimmel, et j'en vois qui ont des installations géniales, quoi, avec des petites porte-cartes et tout ça. Est-ce que vous qui regardez ces vidéos, vous avez votre propre petite installation? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi, c'est vrai que au mieux, moi, je les sleeve. Il y a certains sleeves qu'on a avec Nella, qu'elle en aime plus que d'autres, et tout. C'est assez drôle, et je vois des sleeves foil. Donc je me dis, il y en a quand même qui poussent le truc niveau Ligue des Champions. Moi, je suis plutôt un prolo de Marvel Champion, j'ai envie de dire. Mais bon, bref, la news qui nous intéressait quand même le plus, c'est celle-ci, c'est bien évidemment Serval. Oui, je sais, j'ai dit Serval, c'est pour voir lesquels d'entre vous ont appelé Wolverine Serval, puisque quand Wolverine est apparu dans les Special Strange, fin des années 70, son nom français, c'était donc Serval, et non pas
Wolverine. Donc ça c'est le personnage qu'on attendait clairement toutes et tous parce que voilà, il est hyper iconique. Enfin je veux dire, les personnes qui ne connaissent rien du tout à Marvel connaissent au moins Spider-Man. Et les gens qui ne connaissent rien aux X-Men connaissent au moins Wolverine. Wolverine qui a donc été aussi donc beaucoup rendu populaire par l'interprétation de Hugh Jackman dans les films des X-Men et les films solo. D'ailleurs, dites-moi quel est votre film préféré aussi avec Wolverine. Je vous préviens, si vous me dites l'un des deux premiers, je crois que c'est le deuxième, j'ai plus le titre en tête, mais le premier c'est Les Origines, ben, je vous demande de vous désabonner. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Non, Logan, évidemment, est un film merveilleux qui reprend le Old Man Logan. Superbe BD aussi, où on voit un Wolverine vieillissant. Et c'est ultra gore, c'est très sanglant et tout ça. Mais parce que un personnage qui a des griffes en adamantium et qui découpe les mecs en face, est-ce que c'est normal que dans un film, on ne voit aucune trace de sang, rien du tout? Non, ça rend dingue. Moi, ça m'a à chaque fois largement déprimé de voir ça. Bref. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est lors du premier X-Men de Bryan Singer, quand on a su que c'était un Hugh Jackman qui jouait, mais il y a eu un gros tollé au début des gros fans de Wolverine, parce que Hugh Jackman doit faire le 1m92 ou 95, un truc comme ça, et Wolverine a plutôt tendance à être un petit mec un peu trapu. Donc c'était assez drôle. Bref, tout ça pour dire que évidemment Wolverine c'est un de nos X-Men absolument préféré, avec des pouvoirs de ouf. Ce squelette en adamantium, il est quasi immortel puisqu'il se régénère, alors moins fort que je crois que Deadpool, mais en tout cas il se régénère de manière totalement folle. Donc je me dis que ça va être, c'est très sympa d'ailleurs, je me dis que le jour où ils vont sortir Deadpool FFG en Marvel Champion, je crains le pire. Vous verrez ma vidéo sur Spider Cochon, vidéo j'espère qui fera date et qui amènera beaucoup de polémiques. Mais je pense que s'ils font Deadpool, ça sera pire que tout vu ce côté cassage de quatrième mur. Bref, donc pour parler de ces 20 cartes que FFG nous ont dévoilées, allons dans le détail tout de suite. Alors, avant de parler de Wolverine, on va parler donc de son alter ego. Les illustrations sont pas trop dégueu. J'aime bien. Alors, on a un personnage qui a une taille de main de 6, point de vie 10, ce qui est pas ouf, mais règle de 6. Je crois que les plus grosses règles, c'est 5. Hein. Ça doit être Miss Marvel. Est-ce que Hulk, c'est 5 ou 4? Je sais plus très bien. Mais en tout cas, 6, c'est énorme. Son pouvoir Snikt, en mise en place, vous allez chercher dans votre deck ou dans votre pile de défausse les griffes de Wolverine, enfin l'amélioration des griffes de Wolverine, et vous les mettez en jeu. Ok, c'est sympa. Alors la règle de 6, c'est énorme, mais c'est un tout petit peu dommage, je trouve, qui est... j'adore, parce que je lis la phrase « Je suis Canadien ». Et je suis fier de l'être. Je suis fier de ça. C'est assez drôle. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé autre chose aussi comme pouvoir? Peut-être que... Alors, la règle de 6, c'est énorme, mais est-ce que ça n'aurait pas été sympa qu'au début de votre tour, vous vous soigniez aussi d'1 ou 2 points? Sachant que sa mécanique, ça va être ça, de se mettre... il va pouvoir se blesser et se régénérer en permanence. Alors, Wolverine, donc sa face héros. Vous allez voir 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de def, donc les stats parfaites. Taille de main de 5 et Healing Factor en réponse après que le tour du joueur commence, vous vous soignez de 2 dégâts. Alors, c'est hyper sympa, d'autant qu'on va voir avec les griffes qu'est-ce qui se passe. Je trouve que c'est hyper sympa et qu'il va y avoir une mécanique de, au lieu de payer des ressources, où vous infligez des dégâts. Un peu à la manière de Venom, je dirais, quand Venom se met un point de dégâts qui génère une ressource. Vous avez vu la vidéo qui est sur la chaîne, et qui fait que je trouve que Venom est le meilleur pour moi gardien de la galaxie. Je suis très étonné quand même du 2 de contre, parce que historiquement, Wolverine,
n'est pas un personnage qui va gérer de la manigance du tout. C'est une brute épaisse. Donc j'aurais dit vraiment un de contre. Ça aurait été pour moi logique. Alors je suis très heureux qu'il ait deux de contre, mais je trouve que c'est pas tout à fait le caractère du personnage. Et il va rien gérer de manigance. Il gère tout par la force et la brutalité pure. La rage, ce personnage, c'est ça qui m'intéresse davantage. Le 2 d'attaque, ok, on va voir en plus que les griffes vont lui permettre d'aller un peu plus haut. Et le 2 de def, pour moi, c'est ok. Alors je trouve que c'est une carte identité qui est sympa, qui est très forte avec ses histoires de rec de 6, plus les deux ici pour se soigner. Après, ouais, j'ai un petit goût de... Vous allez dire que je suis trop exigeant et que j'aime trop ce personnage. Mais voilà, j'ai un petit côté comme ça où je me dis, tiens, j'aurais aimé peut-être un peu moins de contrôle et autre chose dans la réponse de ce personnage, peut-être surtout davantage en alter ego, parce que c'est... Même quand il est en alter ego, il se régénère, quoi. Alors peut-être que ça serait trop pété d'avoir une rec à 8, hein, bien sûr. Et donc les fameuses griffes de Wolverine, cet upgrade qui coûte 0. Alors pourquoi c'est quelque chose qu'on va chercher et mettre en place Pourquoi c'est pas livré avec, en fait? C'est ça mon problème. Pourquoi on ne livre pas ça comme les différentes formes de masse de vision? Parce que ces griffes, c'est pas une amélioration qu'il va chercher. Il les a, ces griffes. Donc bon, ça génère un truc par rapport au mulligan, tout ça. Je me dis c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais mis les deux cartes automatiquement de base. Même si évidemment vous la payez pas en ressources. Mais d'un coup j'ai un gros doute. Enfin, vous allez me dire si je me trompe. La mise en place se fait après le mulligan. Donc si vous la piochez la carte, en même temps vous la jouez pour 0, mais ça vous prend un slot dans la main, quoi. Mais peut-être que je dis des bêtises là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vous le sentez, hein, que je suis encore un peu en vacances. Bref, l'action de héros, vous inclinez les griffes de Wolverine, vous choisissez un événement attaque dans votre main, vous prenez des dommages équivalents au coût imprimé de cette carte, vous jouez l'événement en ignorant son coût. Et cette attaque gagne perçant. Donc c'est très bon, d'où la logique de ces 6. Donc ce qui fait que si vous jouez n'importe quel événement attaque qui va coûter 3, bah en gros vous allez prendre 3 de dommages. Mais comme à chaque début de tour, vous allez pouvoir vous guérir au moins de 2, ben ça va faire mal, ça va faire très très mal. C'est une super carte. Ça va être vraiment très bien. J'aime beaucoup la mécanique et si toutes les mécaniques se tapent, fonctionnent sur ça, ça va être vachement bien. Pour 2, on a le squelette donc d'adamantium. Vous gagnez 4 points de vie et Wolverine gagne 1 point d'attaque, donc il est à 2-3-2, ce qui est énorme. Et ses attaques basiques gagnent perçant. C'est génial. Ça va être très très fort. Ça va être forcément l'amélioration à ne pas laisser passer. Alors, je peux comprendre dans ces cas-là le fait qu'on va chercher les griffes au début, parce qu'on peut se dire que dans ces cas-là, alors c'est mon côté un peu, vous savez, auteur. Elle me dit, dans ces cas-là, au fur et à mesure, on va l'upgrader comme lui a été upgradé. Donc dans ces cas-là, je peux comprendre qu'on aille chercher les griffes, etc., etc. Donc, j'aime bien me raconter une histoire, moi, quand je joue à Marvel Champion. Non, c'est énorme, c'est énorme. Donc il aura 14 points de vie avec 6 de rec, c'est fantastique. Un événement Regenerative Healing, vous choisissez un super pouvoir pour 1, donc vous guérissez, vous soignez votre personnage de 4 dégâts, ou vous virez, donc si vous avez à la fois une carte désorientée et sonnée, vous pouvez les dégager de votre identité. L'une ou l'autre, ou les deux. Point, c'est génial. C'est très 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 bon. Très 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 bon. Il n'en a rien à foutre de tout, j'adore cette illustration.
Et pour 4, là, on a I Got Better, un super pouvoir qui est une amélioration. Alors, il y a ça aussi chez Drax, il y a ça aussi... alors, pas tout à fait chez Spider / on verra ça très prochainement. Enfin, ça me fait vraiment marrer aussi encore l'illustration. Quand vous devriez être tué par une attaque, à la place, vous mettez vos points de vie à 5, vous redressez votre carte d'identité et vous défaussez cette carte. C'est très fort parce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir, quand vous pouvez la jouer, alors elle coûte 4, évidemment elle est chère. Alors est-ce qu'on la mettra dès le début, je sais pas. Mais sur des matchs qui peuvent durer, avec des gros méchants qui peuvent mettre des grosses claques, si vous revenez à 5, vous êtes en... Ouais, d'ailleurs, ils disent pas vous revenez en alter ego. Donc vous pouvez vous remettre en alter ego et vous soigner pour remonter à 10, voire 11 si vous avez l'amélioration qu'on a vue juste avant. Ouais, c'est très bien, ça va empêcher de vous faire one shot kill. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ouais, très intéressant. Cher, mais ça peut se comprendre. On a un fameux événement donc pour 2. Vous jouerez pas pour 2, vous jouerez peut-être pour 2 points de vie. Attaque, donc une action de héros. Vous mettez 4 dommages à un ennemi. Si cette attaque tue l'ennemi, vous prenez 2 points de dégâts et vous répétez cet effet. Alors, est-ce que ça se répète à l'infini? Alors, pas à l'infini, puisque évidemment, vous aurez un moment plus de points de vie. Et un moment, ça va être plutôt des sbires à qui vous allez mettre des coups. Encore une fois, j'aime énormément l'illustration. Et puis, c'est logique, quoi, parce que on est complètement dans la... Oui, c'est Berserker Barrage. Je trouve que c'est très très fort parce que ça correspond à la logique de ce personnage. Bon, bah voilà. Après, ça va coûter cher en termes de points de vie, puisque vous allez jouer peut-être pour 2 points de vie. Si vous êtes à 10, vous êtes à 8. Si vous mettez 4 dégâts à un sbire, que vous avez peut-être 2-3 sbires en face de vous, que vous en tuez un, ça va vous mettre à 6, vous allez répéter, ça va vite descendre. Mais je pense que ça va être vachement intéressant d'avoir ce côté un tout petit peu yo-yo au niveau des points de vie pour Wolverine. Slice and Dice pour 3. Encore un événement attaque dans l'ordre. Vous faites 2 attaques dans l'ordre, 3 dommages à un ennemi, 3 dommages à un autre ennemi, donc ça fait 6. Et possibilité de te séparer en 2. Je trouve que c'est encore une très bonne carte. Le Lunging Strike, qui est encore un événement à 3, qui peut être encore une fois un 3 points de vie. Vous mettez 8 dommages à un ennemi. Si vous inclinez les griffes de Wolverine, cette attaque gagne déferlement. 3 pour 8. Moi j'aime bien, je trouve que c'est bien. Plus le déferlement, ça peut aider. Même si on se dit qu'effectivement 8 points de dégâts, on a envie de mettre ça dans la tête d'un méchant. Mais ça peut aider quand on a des gros sbires, hein, parce qu'avec toutes les cartes scénarios qu'on nous a proposées dernièrement, le tatou et compagnie, il y a des mecs qui ont quand même des gros points de vie. Strike by Scent, un événement qui est un contre. Vous retirez 3 menaces d'une manigance, et si ça retire la dernière menace de cette manigance, vous piochez 2 cartes. 2 pour 3 avec la possibilité de pouvoir piocher 2 cartes. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et là, on va rentrer dans les cartes qui sont des cartes d'agressivité, parce qu'il va être forcément, il va marcher avec un deck agressif, une upgrade, Battle Fury. Vous jouez cette carte avec un joueur, un max par joueur. Après que votre héros a attaqué et détruit un sbire, vous mettez un dégât à votre héros. Vous virez cette carte et vous redressez votre héros. Alors je crois qu'il y a à peu près oui, c'est la même chose, hein. Je crois qu'elle a juste été de nouveau illustrée, cette carte. On a la même chose avec Thor, je crois, avec une carte de Thor, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est à peu près ça, hein. Ouais, je crois qu'elle a été redesignée. Vous me direz en commentaire si j'ai bon ou pas. Pour un Precision Strike, mettez 2 dommages à un ennemi. Si cette attaque tue cet ennemi, vous récupérez 2 points de vie. Ça va être parfait pour Logan. On va pas le voir jouer en commandement, ni en protection, peut-être un peu, mais encore même pas. On a envie qu'il soit en agressivité, ce garçon. Pas justice, ça sert à rien.
Mean swing, interruption de héros quand vous faites une attaque basique, vous inclinez une arme, enfin une amélioration arme de votre héros, et votre héros gagne 3 pour cette attaque, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre des coups à 6, enfin s'il a son amélioration, bien sûr. Très bien, pour 0, c'est très très bon, et puis voilà, toutes les cartes sont designées autour de Wolverine, hein. C'est absolument logique. Pour 2 Warrior Skill, une amélioration, une habilité, donc dessus il y a une utilisation de 3, il y a 3 comptes, 3 jetons, pardon. Quand votre héros attaque, vous retirez un jeton guerrier d'ici, et cette attaque met un dommage supplémentaire. Très bien, ça va permettre de booster certaines attaques, encore une fois, même si on a le truc avec déferlement là, celle-ci, voilà, elle fera pas 8 mais elle fera 9, donc ça peut être toujours très très intéressant, j'aime bien. Pour 4, un allié Psylocke, 4 c'est cher, hein. 2 de contre, 1 d'attaque et 3 de points de vie. Psylocke entre en jeu avec 2 jetons psioniques. Et c'est quoi ces jetons psioniques? Quand elle attaque un ennemi, on retire un jeton psionique d'elle et on désoriente cet ennemi en lui mettant un dégât. Donc en gros, elle va mettre 2 points de dégâts et désorienter un ennemi. C'est bien. C'est cher. C'est cher. Mais en agressivité, ça peut être intéressant quand même. Je sais pas. Je la trouve un peu chère. Je l'aurais mis à 3, peut-être, avec seulement 2 points de vie. Ça n'aurait pas été trop logique d'avoir 2 points de vie avec 2 comptes, 2 jetons sur elle, mais bon. Ok, peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher pour les cartes agressivité. Colossus, un allié Piotr Rasputin, 1 de compte, 3 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs, 3 points de vie. Vous réduisez le coût de Colossus de 1 si votre identité a le trait mutant ou X-Men, et il garde l'état tenace. C'est quasiment la même carte que Thor en agressivité, où il rentre avec un état tenace, et je crois qu'il est à 3 aussi, ou peut-être à 4, moi je crois qu'il est à 3. C'est cher quand même hein, de prendre 2 dégâts consécutifs. Alors le premier coup que vous allez mettre, vous allez être tranquille, ou alors vous vous en servez comme tank. Ok, en tout cas le Colossus héros qu'on va voir arriver, en tout cas je suis très 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 hypé. Tovarich. Et vous savez qu'ils s'engueulent assez régulièrement, mais ils font un bon team-up dans les X-Men. Et là c'est exactement ça, à chaque fois Colossus il balance Wolverine dans la tête des gens, c'est génial. Pour 1 Fastball Special, donc pour le coup c'est effectivement en team-up, quand vous avez et Colossus et Wolverine, un max par deck, action de héros, vous mettez X dommages à un ennemi, X étant la somme de total d'attaque de Colossus et de Wolverine, et cette attaque gagne overkill et piercing. Donc a priori, si Wolverine, on a l'upgrade qui donne plus 1, le squelette d'adamantium qui donne plus 1 d'attaque, il est à 3. Et là, il est aussi à 3, donc pour 1, on fait 6 points de dégâts en overkill et piercing. Ouais, ça vaut le coup. Et puis, on a son obligation, enfin, pas de son obligation, Lady Death Strike, qui est donc son sbire Nemesis. 1 de manigance et 2 d'attaque, 6 de points de vie. Quand elle rentre, elle vous met un petit coup rapide. Et après que Lady Death Strike a attaqué et blessé un personnage, en tout cas la personne qui dirige ce personnage doit perdre une carte au hasard de sa main. C'est chiant. C'est typiquement chiant. 6 en plus, elle est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis le overkill à 8 points de dégâts, c'est pas si mal. Elle a un adamantium upgrade. Vous attachez cet ennemi qui n'a pas déjà cette carte, sinon vous gagnez cette carte gain surge. Surge, je le savais, il y a 3 secondes, ça va me revenir, mais je sais plus, voilà. Vous attachez, l'ennemi attaché gagne perçant
Donc c'est-à-dire que ça peut vous virer, vous, votre état tenace, et elle a plus 2 d'attaque. Ouais, et puis c'est violent quand même comme ressource pour virer cette attaque. Ouais, donc ça l'a fait monter quand même à 4. Ça fait très mal. Surge, c'est renfort, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Et donc, hack and slash, une trahison, quand c'est révélé, vous virez, vous défaussez une carte au hasard dans votre main et vous prenez un dommage, vous prenez des dégâts équivalents à la ressource imprimée dessus. Ça fait mal. Elle va pouvoir faire mal. En tout cas, cette Némésis, ça va faire mal. Voilà. Moi, je suis très hypé par ce Wolverine. Je suis assez... Alors, vous avez entendu, hein, il y a 2-3 petites choses sur lesquelles j'ai peut-être des petits doutes. Mais j'ai été très hypé par d'autres personnages. Et quand j'ai commencé à les jouer, bah, je me dis, hein, c'est pas pour moi. Et parfois, j'ai été un petit peu en dessous. J'ai trouvé ça génial. Et vous allez voir ça dans les prochaines vidéos qui sortiront à propos de Nova et compagnie. Ça vaut le coup. J'ai très envie, de toute façon j'ai hyper envie de jouer avec Logan, avec Wolverine. Bien sûr, je pense que le côté, comment dirais-je, le côté agression, ça va être à 200%. Et peut-être que ça, quand je serai amené à faire une analyse en deck building, ça risque d'être peut-être un peu violent pour ça. Mais en tout cas, le personnage me plaît. Dans l'ensemble, me plaît et j'aime beaucoup. J'ai très envie de voir toutes les autres cartes le concernant, puisque là, on a seulement... voilà, c'est 1 sur 16. Donc, il y en a 7 qui ont été présentés en dehors des cartes identité. 8 en dehors des cartes identité, si je dis pas de bêtises. J'ai assez envie de voir. J'ai très envie de l'essayer. Il me plaît. Je trouve que le 2 de contre, c'est un peu beaucoup. C'est un peu abusé. C'est pas un personnage qui contre. Mais voilà, ça me plaît. Dites-moi maintenant, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de notre ami Wolverine, en tout cas tel qu'il est annoncé là. Est-ce que vous espérez qu'il y aura d'autres cartes qui nous permettront de perdre des points de vie et puis de faire des trucs complètement dingues? Il y en a déjà quelques-unes, je pense. Tout particulièrement, bien évidemment, Slice and Dice et Lunging Strike. Je pense que c'est très fort, en coûtant 3 points de vie à chaque fois, même celle-ci. Non, ça peut être très lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes très hypé par Wolverine? Mojo Mania, on en parlera à un autre moment, mais est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes à donf dessus? En tout cas, moi j'ai assez hâte de le voir. Alors j'ai hâte, et en même temps, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Il commence à y avoir beaucoup de héros, et ce qui fait que il y en a avec lesquels on joue plus du tout. Moi j'aimerais bien qu'ils baissent un tout petit peu le rythme, peut-être à certains moments, nos amis de FFG, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi du marché peut-être, hein, on dira ça. Bref, si c'est pas déjà fait, vous me mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, si cette breaking news qui est un petit peu en retard, veuillez m'excuser, vous a plu, et puis bah si c'est pas déjà fait, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous redis à la fin, abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant, vous avez vu? On est à 2,2, plus que 800 avant d'arriver à 3000. On va bientôt y arriver. Bon, d'ici la fin de l'année, ça me paraît... Allez, moi je vous dis, d'ici la fin de l'année, on est 2,5. Ok, 2,5K sur la chaîne du Troll Savant. Et bien sûr, abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch, que je vais mettre peut-être en dessous, parce que je regarde quand je fais ça, c'est que je regarde aussi l'écran de contrôle. Abonnez-vous aussi peut-être à la chaîne Twitch, pour du futur contenu qui sera peut-être plus en direct et tout ça. En tout cas, je vais m'atteler à faire ça, en tout cas à faire les choses bien. Je vous dis bye bye, à bientôt et ciao Marvelous.